Mara a dévoilé ses axes au cours d'un point de presse. Selon lui, le gouvernement place son action sous le signe du respect du fait majoritaire, de l'intégrité et de la loyauté envers le chef de l'État. Les précisions, c'est avec Mamari Kouli. C'est dans la plus grande simplicité et dans une atmosphère de grande cordialité que s'est déroulée cette cérémonie de passation de service entre Oumar Tatamli et Moussa Mara. Apparemment, les deux hommes se connaissent car tout était amical. Premier acte de la cérémonie, échange entre les deux personnalités en présence des cadres de la primature. Deuxième acte, tête à tête entre les deux hommes et cela a duré 15 minutes environ. Occasion pour Oumar Tatamli de passer les témoins à Moussa Mara, sans doute les dossiers brûlants de l'heure. À 39 ans, Moussa Mara devient ainsi le plus jeune premier ministre de l'histoire du Mali. Service pris, pas de temps à perdre, le nouveau premier ministre a aussitôt remercié son prédécesseur pour le service rendu à la nation. Troisième et dernier acte, Moussa Mara accompagne son prédécesseur avant de retourner occuper son nouveau fauteuil. Donc, ce sont 6 grands axes stratégiques sur lesquels le nouveau Premier ministre va travailler pour mener à bien la mission que vient de lui confier le chef de l'État. Moussa Mara a dévoilé ces 6 axes au cours d'un point de presse. Mamari Koné, reportage. Avant de prendre fonction, le nouveau Premier ministre a jugé utile de faire une déclaration qui prend l'allure d'une conférence de presse. Dans ses propos, il précise les jalons relatifs aux missions, au socle sur lequel le gouvernement entend travailler et sa méthode d'action. Vous me permettrez de remercier sincèrement le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la confiance portée à ma personne et pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la responsabilité de conduire l'action du gouvernement en ces moments difficiles pour notre pays. Remerciements aussi à mon prédécesseur, Oumar Tatamli, pour l'action déjà engagée, pour les actes déjà posés, avec un sens de l'engagement que j'ai pu mesurer à la hauteur de son patriotisme, à la hauteur de sa volonté de changement dans notre pays. Lui souhaiter le meilleur pour le futur. Selon le Premier ministre, l'action gouvernementale sera conduite conformément aux orientations du président de la République. Orientations d'ailleurs approuvées massivement par le peuple malien lors de la dernière élection présidentielle. Ces orientations sont de 6 ordres. En premier lieu, la restauration et le renforcement de nos institutions. Vous n'avez pas de pays sans institutions. Vous n'avez pas de république sans institutions. Renforcer la gouvernance des services publics, améliorer les rapports entre les citoyens et l'État et faire en sorte que notre État puisse être grandement restauré sur l'ensemble de notre territoire. Le second axe porte sur la sécurité de l'ensemble des Maliens où ils se trouvent et sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, la réconciliation nationale. Il nous faut recoudre le tissu social qui a été particulièrement traumatisé par les troubles des années précédentes. Faire en sorte que les Maliens puissent, main dans la main, continuer à croire de nouveau à notre pays et à s'employer de nouveau à ce que notre pays puisse avancer. Vous avez après l'école qui conditionne notre avenir, mais qui détermine aussi notre présent et notre place dans le concert des nations. Redresser l'école, l'économie,
créer les conditions d'un développement économique significatif qui puisse se traduire par une réduction forte de la pauvreté dans notre pays. Et en même temps, que les fruits de cette prospérité puissent être équitablement répartis. Qu'on fasse en sorte que le coût de la vie, en particulier dans nos villes, soit supportable et que le panier de la ménagère soit amélioré, comme on a l'habitude de le dire. Vous avez enfin le développement social. C'est le développement social en faisant en sorte que les services de base, éducation, santé, eau, électricité, logement, puissent être accessibles au plus grand nombre. Solidarité, intégrité et surtout loyauté envers le chef de l'État seront indispensables pour mener à bien l'action gouvernementale. Nous n'oublions pas que c'est le président de la République qui est choisi par les Maliens. Le gouvernement constitue son instrument d'action. Le gouvernement ne saurait exister. Un membre du gouvernement ne saurait travailler s'il n'est pas loyal au chef de l'État et à ses idées. Nous conduirons l'action du gouvernement avec l'esprit de solidarité entre les membres. Il ne peut y avoir de gouvernement que d'équipe. Une équipe, c'est tous mus dans une même direction, avec la volonté de réussir ensemble. Une équipe, ce n'est pas des individualités qu'on compile. Et nous allons y veiller. Nous allons animer le gouvernement avec l'état d'esprit d'intégrité absolue de ses membres. Nous ne pouvons plus nous permettre dans notre pays que la responsabilité publique soit considérée comme un ascenseur socio-économique. Que le responsable public ne soit plus au-dessus de tout soupçon. Pour que la mission soit couronnée de succès, le gouvernement entend se fonder sur le socle de la majorité présidentielle. Il entend aussi s'appuyer sur la société civile afin de briser le mur de méfiance entre elle et l'exécutif. Nous allons nous employer très rapidement à faire en sorte que la majorité présidentielle et l'exécutif soient main dans la main. Que cette majorité ait un contenu politique. Elle est diverse, elle est variée, et c'est ce qui fait sa richesse. Si tant est que l'exécutif a l'ambition et la volonté de travailler avec elle, et ce sera notre cas. Cette majorité, elle sera centrale dans notre action. Il ne peut pas y avoir de gouvernement en dehors de la politique. Le gouvernement, même par principe, c'est de la politique. La réussite de toute action publique dépend en grande partie de la méthode utilisée pour la rendre lisible. Moussa Mara fustige la lourdeur et l'indifférence administrative. Nous allons avoir à cœur le résultat, et rien que le résultat. Le résultat non pas en termes de réalisation, mais le résultat en termes de bien-être des Maliens. L'État n'a d'autre fondement, n'a d'autre justification que la satisfaction des attentes des citoyens. Donc nous devrons être attentifs, et nous le serons, à ce que toute action que nous poserons soit mesurée à l'aune de son impact sur le bien-être des Maliens. C'est pour ce faire que très rapidement nous allons reconfigurer le programme d'action gouvernementale 2013-2018 pour l'axer davantage sur l'impact sur le bien-être des Maliens, le décliner en court, moyen et long terme et communiquer sur nos objectifs pour ensuite communiquer sur nos résultats. Pour conclure, le chef du gouvernement en appelle à plus de citoyenneté. Nous demandons à l'ensemble de nos compatriotes, en cette période difficile pour notre pays, que chacun mesure sa responsabilité, que chacun s'engage à travailler avec l'État,
respecter les règles, payer ses impôts, s'impliquer dans la question publique pour qu'ensemble nous sortons notre pays de l'ornière. Le Premier ministre a pris fonction. Les regards sont maintenant tournés vers la nouvelle architecture gouvernementale. Selon le nouveau locataire de la primature, la liste des membres du gouvernement, c'est pour bientôt. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre l'intervention du Premier ministre en langue nationale Bamanankan. Et au chapitre toujours des réactions suite à la nomination de Moussa Mara en qualité de Premier ministre, nous avons reçu aujourd'hui les messages de félicitations du Rassemblement pour la justice et le progrès, de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, de l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement, de la Coalition pour le développement, de l'Union des forces démocratiques, des Partis unis pour la République et de l'association Benkouda Solidarité Fraternité Malienne en France. Tous félicitent Moussa Mara pour la confiance que le président de la République vient de placer en lui pour conduire l'action gouvernementale et lui souhaitent plein succès. Par ailleurs, le Parti africain pour la solidarité et la justice, ALEMA PAJ, les Partis unis pour la République, diffusé dans notre rédaction, condamne avec la grande fermeté l'attaque armée barbare du domicile de l'ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré. Il lance un appel aux autorités pour démasquer et punir les auteurs de cette agression. Fin aujourd'hui des travaux de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali. C'était cet après-midi sous la présidence du Premier ministre représentant le chef de l'État. D'importantes recommandations ont sanctionné cette rencontre qui aura duré 3 jours. Idrissa Kamara nous en dit plus. 3 jours de débats francs, intenses, parfois houleux, mais empreints de courtoisie, auront permis d'ausculter le grand malade qu'est le système d'enseignement supérieur du Mali. Au mot que les gangrènes, un traitement de choc est proposé. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que le patient peut compter sur l'assistance et le soutien de son cercle de famille, en l'occurrence le gouvernement du Mali, qui se fera le devoir d'analyser avec le maximum de profondeur les propositions de thérapie, même les plus difficiles. Vous avez ausculté le grand malade qui est notre système d'enseignement supérieur. Vous avez mis le doigt sur les mots qui le gangrènent. Je puis vous assurer que le gouvernement et moi-même analyserons avec beaucoup de profondeur les propositions que vous venez de faire, même celles les plus difficiles à mettre en œuvre pour l'État. Le Premier ministre d'insister sur le rôle qui revient à ceux qu'il a qualifiés de crème de ce pays, à savoir les universitaires du Mali, notamment ceux de la diaspora, dans la refondation et la remise à l'endroit de notre système d'enseignement supérieur. Universitaires du Mali, universitaires de la diaspora malienne, vous êtes la crème de ce pays car vous êtes les mieux formés. Vous avez engrangé de l'expérience au contact d'autres horizons. La nation entière vous observe et attend de vous des résultats tangibles qui feront de nos institutions d'enseignement supérieur des institutions de formation pour répondre à nos besoins. Ces vœux du chef de gouvernement se verront exaucés si et si seulement, tels que formulés dans les recommandations, l'enseignement supérieur devenait une priorité nationale, une autorité autonome chargée de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur était créée, ou encore un pacte de stabilisation sociale pour l'apaisement de l'espace universitaire signé. Autant d'actes pas hors de portée si tout le monde s'y mettait. Un mot à présent sur les coupures intempestives qui vit la capitale des Trois Caïmans. Depuis le début du mois de mars, les délestages constituent le lot quotidien des Bamakois. Selon IDMSA, c'est la forte chaleur qui joue sur ces câbles.
Pour soulager ces équipements et poursuivre la desserte en électricité, la société propose donc un délestage à travers 5 zones, c'est-à-dire que le courant électrique est suspendu à tour de rôle pendant 4 heures dans la journée et 2 heures la nuit. Moïse Traoré pour les explications. La canicule a une tension défavorable sur les câbles et le transformateur. Pour amortir la crise énergie du Mali, EDM SA entreprend un programme de délestage. Le district de Bamako est réparti en 5 zones. À tour de rôle, ces quartiers et ces communes rurales seront privés d'électricité pendant 4 heures le jour et 2 heures la nuit. Ce plan, comme on l'a indiqué là-dedans, peut être moins ou plus. Moins, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Parce que si on a moins de 20 mégas à délaisser, c'est ce qu'on souhaite. Mais plus, chaque fois qu'un groupe va quitter le réseau, toutes nos excuses à la population pour tous les désagréments. Des dispositions sont prises pour que le délestage ne persiste. Parmi les actions d'amélioration de la desserte, il y a l'accord signé le 3 avril avec la Côte d'Ivoire pour la fourniture d'une puissance additionnelle de 15 MW. La presse est conviée sur le site de Dar Salam qui reçoit dans quelques semaines une nouvelle centrale de 20 groupes pour une puissance de 18 MW. 2 nouveaux transformateurs vont doubler la puissance de ceux déjà saturés et la porter à 20 MW. Pourquoi la révision décennale des groupes ne se fait pas? Notre trésorerie aujourd'hui ne nous permet pas de faire face à nos charges d'exploitation et faire de l'investissement. Le Manantali n'a pas pu faire sa décennale. Ça, c'est pas EDM. C'est un secteur qui demande beaucoup d'argent. Quelle que soit la planification que tu fais, si dans ta planification, tu n'arrives pas à exécuter, ce n'est pas parce que Séléngué n'a pas été planifié. Chaque année, ça se fait. Mais le coût, il faut trouver l'argent. Le directeur général de EDM SA ne le cache pas. Il prie pour qu'il pleuve sur le pays. Ouverture ce matin d'une journée de réflexion sur les forces et les insuffisances de la charte des partis politiques au Mali. La rencontre vise à échanger sur les perspectives d'amélioration de la charte des partis politiques. Elle est organisée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Daoula Sidiki Diarra, reportage. Pour l'ancrage de la démocratie au Mali, la charte des partis politiques a été adoptée en 2005, ce qui a permis un encadrement des activités des partis jusqu'à nos jours. Certes, il y a eu des acquis, mais aussi des insuffisances. Cette journée a été initiée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie samedi pour ouvrir les débats autour des insuffisances constatées ces dernières années. Et réussir une telle mission implique nécessairement la participation des acteurs politiques que vous êtes, car ils sont les premiers concernés et sont les mieux placés pour apprécier la portée des textes dans l'organisation et le fonctionnement du fait partisan. Une communication sur la charte des partis politiques forces et faiblesses sera faite au cours de cette journée de réflexion. La charte des partis représente un document juridique consensuel qui détermine la création, l'organisation, le fonctionnement, le financement des partis, ainsi que les conditions de suspension de leurs activités et de leur dissolution. Ce document donne la substance même du cadre légal des partis politiques au-delà de l'énonciation des principes démocratiques. Il est attendu de cette journée de réflexion une émergence d'un débat politique et la formulation de propositions consensuelles visant à améliorer la charte des partis politiques. Point de presse du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ, 2 sujets à l'ordre du jour.
félicité le président de la République pour son engagement en faveur de la promotion des jeunes et a ensuite sollicité de lui la création d'un département jeunesse et citoyenneté. Abraman Maïga. À travers cette conférence, le Conseil national de la jeunesse CNJ Mali voulait s'entretenir avec les hommes des médias sur 2 points. Le premier est relatif à la nomination de Moussa Mara à la primature. À ce sujet, le CNJ salue le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour son engagement en faveur des jeunes. Nous sommes très heureux. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, que ce soit un jeune qui soit porté à la tête du gouvernement. Et donc, nous le félicitons pour ça et nous lui assurons, en tant que Conseil national de la jeunesse du Mali, tout notre soutien et toute notre disponibilité à nous engager à leur côté pour la réussite de tous les grands chantiers qu'il faut mener. Le second point de ce face-à-face était consacré à une sollicitation du Conseil national de la jeunesse. Elle concerne la séparation de la jeunesse et des sports. À la formation du nouveau gouvernement, le CNJ Mali sollicite la création d'un département relatif à la jeunesse et à la citoyenneté. Aujourd'hui, quand on regarde dans la pratique beaucoup de ministères, tout le monde, je vais dire, c'est le thème qui soit le plus transversal possible. On dit la thématique jeunesse est transversale. Mais la citoyenneté, la promotion des valeurs civiques aujourd'hui aussi est quelque chose qui s'impose et est aussi transversal. Cette conférence a également servi de cadre pour a tenu dans notre pays du premier forum international de la jeunesse sur la paix et la sécurité. Cette rencontre qui réunira les jeunes de l'espace sahélo-saharien sera l'occasion pour les jeunes d'apporter leur contribution à la résolution de la crise sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien. L'actualité hors du Mali, le Trans-Ouest renaît de ses cendres avec le lancement des travaux du tronçon ferroviaire Niamey-Cotonou, 1050 km pour 1 milliard d'euros de travaux. La dite ligne de chemin de fer va relier 5 pays de la sous-région, à savoir Niamey, Cotonou, Lomé, Ouaga et Abidjan. Mais pour l'heure, c'est le tronçon Cotonou-Niamey qui sera achevé d'ici 2015. Le train est arrivé en gare de Niamey. Au Niger, le démarrage des travaux